Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Eh bien, le titre de notre message du jour, ce sera habileté pour devenir fécond ou habileté pour être fécond. Deuxième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, on avait retenu dans la première partie que si nous devons jouir des fruits de nos labeurs, eh bien, il y a trois choses avec lesquelles nous devons en découdre. Trois choses que nous devons combattre avec véhémence. La première chose que nous devons combattre, eh bien, ce sont les maîtres de corvée qui sont établis au-dessus de nos vies et nos destins. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième chose qu'il faut combattre si nous devons vraiment jouir des fruits de nos labeurs. La deuxième chose, ce sont les autels familiaux et les fondements. Les fondements et les autels familiaux n'ont aucun regard pour qui vous êtes. Ils n'ont aucun regard que vous soyez en Amérique, au Royaume-Uni, en Australie, où vous voulez, même que vous vous retrouvez au pôle Nord, les fondements et les autels maléfiques, les fondements familiaux ne peuvent pas vous laisser. Vous ne pouvez pas échapper à ces autels. L'échec de notre patriarche Adam a automatiquement légué ou livré le monde entre les mains du diable. Donc c'est une vérité que vous devez comprendre et garder. Ce que Jésus-Christ est venu faire, c'était plutôt de racheter notre âme. Donc c'est notre âme qui a été rachetée et non la terre. C'est pour cela que le diable disait à Jésus-Christ, quand il voulait le tenter, il lui a dit, écoute, le monde m'appartient. Mais je vais te le donner, d'accord, pour l'instant, si tu fais ceci et si tu fais cela. C'est-à-dire que le diable, en fait, proposait à Jésus-Christ, d'accord, de lui retourner l'autorité ou le pouvoir sur le monde, puisque c'est lui qui a le pouvoir sur le monde. Donc, il essayait de tenter Jésus-Christ pour lui faire croire, en fait, qu'il va lui reléguer le pouvoir du monde. Et si vous avez bien suivi, Jésus-Christ n'a pas argumenté. Jésus-Christ n'a pas discuté de cela avec lui. Parce que Jésus-Christ savait très bien que quelque part, en fait, il avait raison dans ce qu'il disait. Alors, pour expliquer un peu, d'accord, le fonctionnement de l'histoire des autels, je vais utiliser l'histoire de quelqu'un, un blanc, d'accord, ou carrément un chinois. Je ne sais pas si c'est chinois ou un japonais. Je vais utiliser l'histoire de Bruce Lee, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu l'acteur des arts martiaux qu'on appelle Bruce Lee. Je vais utiliser son histoire, en fait, pour faire cette illustration pour que vous ne pensiez pas que quand on parle des autels et des fondements que cela est seulement lié à l'Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Alors déjà l'histoire de Bruce Lee a commencé en fait à sa naissance parce qu'avant la naissance de Bruce Lee, eh bien tous les enfants que ses parents ont eus sont décédés, d'accord, à bas âge. Donc lui, à sa naissance, son père lui a donné un nom dans leur langage qui signifiait que eh bien cet enfant repartira tel qu'il est venu. Parce qu'en fait, c'était une expérience à laquelle ils étaient habitués. Donc, c'était comme si, bon, naturellement, tous les enfants que lui mettait au monde, eh bien, devaient repartir très tôt comme ils sont venus. Alors, son nom, Bruce, d'accord, lui a été donné par un blanc, d'accord, quand il s'est retrouvé en fait en Amérique. Donc Bruce en fait a été formé à l'art martial et il était devenu, d'accord, un grand champion. Il était devenu un maître suprême des arts martiaux. Et donc lui étant en Amérique, eh bien parce qu'il n'était pas américain ou parce qu'il n'avait pas il n'était pas de sang américain, eh bien Hollywood n'a pas voulu le promouvoir. Mais alors qu'il s'est rendu à Hong Kong, et c'était à Hong Kong alors qu'il a bâti sa carrière et il était devenu populaire et très connu. Il était devenu alors champion, star. C'est là qu'il a tourné le film nommé Fast and Fury. Alors à la dernière scène, d'accord, du film Fast and Fury, alors que on avait pris Bruce Lee, d'accord, qu'on l'emmenait, eh bien parce qu'en fait c'est dans cette dernière scène là, d'accord, que on a tiré les armes à feu. Maintenant, celui qui était supposé tirer l'arme à feu sur Bruce Lee, en fait, était supposé avoir un jouet, d'accord, un pistolet jouet, ok. Mais le pistolet, il s'est fait que le pistolet que le monsieur avait été un réel pistolet avec de vraies balles. Donc, le monsieur en question ne savait pas que c'était un vrai pistolet qu'il avait parce que sur la scène, il était supposé avoir
un pistolet jouet. Mais c'est alors que quand il a tiré, puisque c'était la dernière scène, quand il a tiré sur Bruce, eh bien, Bruce était véritablement touché et il a été amené à l'hôpital. Alors, après cela, quand ils étaient en train de tourner le film appelé Enter the Dragon, du tournage de ce film en question, eh bien, Bruce s'était assis et il avait commencé à avoir de la migraine. De la migraine, alors, la mort s'en est survenue. Donc, c'est ainsi que Bruce Lee était décédé. Alors, Bruce Lee avait 2 fils, Shannon et Brandon. Donc, son fils, d'accord, a eu à passer par le même trauma, c'est-à-dire que le même cercle ou le même cycle qui s'est produit, d'accord, et qui a emporté son père, eh bien, s'est répété dans la vie du fils. Alors, le fils également qui est devenu acteur et qui tournait également des films, lors du tournage du film appelé Game of Death, quelqu'un toujours sur le lieu du tournage, d'accord, c'est-à-dire parmi les acteurs, pensait également qu'il avait un pistolet jouet alors que il avait un vrai pistolet parce qu'il était supposé en fait tirer sur le fils, d'accord, de Bruce qui est en plein tournage évidemment. Donc il était supposé aussi avoir un pistolet jouet, d'accord, pour tirer puisque c'était un tournage. Mais il ne savait pas que le pistolet qu'il avait, que l'arme qu'il avait était un vrai pistolet. Alors que le fils de Bruce reçut une balle réelle et mourut lors de ce tournage. Non, dans l'histoire, en fait, Bruce Lee est décédé, d'accord, réellement à 32 ans. Et son fils est décédé à 28 ans. Vous voyez un peu comment les cycles, d'accord, des autels, des fondements familiaux peuvent se répéter dans la vie de génération en génération, de père à fils. Et donc, c'est ainsi que les autels familiaux fonctionnent. Rappelez-vous, puisque avant même la mort de Bruce Lee, eh bien, même ses frères, d'accord, les frères précédents, Bruce Lee, étaient tous décédés. Lui seul a pu survivre. Mais toujours est-il que le cycle familial a fini par le rattraper puisqu'il est décédé à très bas âge, très tôt, à 32 ans. Et son fils, encore pire, est décédé, d'accord, pratiquement selon le même cycle, d'accord, qui s'est répété, tué, son père qui reçoit une balle, une vraie balle, au lieu d'une balle artificielle. Le fils également reçoit une balle réelle au lieu d'une balle artificielle. Et alors, la mort s'en est suivie pour les deux. Vous savez, quand les autels vous combattent, quand les autels s'opposent à vous, eh bien, vous êtes manipulé à commettre les mêmes erreurs que votre mère. Vous êtes manipulé à commettre les mêmes erreurs que votre père. On avait une fidèle, d'accord, dans notre église. C'était une ancienne, mais elle avait un problème de colère. Alors, elle et son mari, d'accord, ils étaient le couple que j'ai passé plus de temps de toute ma vie à conseiller et à suivre. Ce couple avait des enfants qui étaient encore tout petits. Et chaque fois que je devais régler leurs problèmes, eh bien, j'essayais de faire comprendre à la dame qu'en réalité, cette affaire de colère, que c'est ton esprit et que cela vient de sa famille. Et donc, cela vient de sa famille et que c'était lié aux autels familiaux et qu'il fallait vraiment qu'elle prie sérieusement contre cela. Il fallait qu'elle soit délivrée de cela. Mais elle ne m'a jamais écouté, elle n'a jamais pris cela au sérieux. Alors, après tout, j'ai pu prier pour le mari et pour pouvoir en fait délivrer le mari. Mais la dame, elle a refusé toute prière et elle a quitté son mari, elle a quitté le foyer conjugal. Alors, les enfants ont grandi, évidemment. Et c'était sa fille, d'accord, qui a pris le même gemme de colère. C'était sa fille qui a continué. Parce que la fille, en fait, a hérité, d'accord, de l'excès de colère de sa mère. Et chaque fois qu'elle avait des problèmes à l'église avec ses collègues, il fallait toujours mon intervention physique. Si elle ne me voyait pas, elle ne lâchait pas l'affaire. Alors, un monsieur, d'accord, est revenu du Royaume-Uni et puis a été intéressé, d'accord, par la fille en question. Parce que le monsieur l'a vu, le monsieur l'a apprécié, le monsieur me l'a présenté comme étant, il la voulait comme femme. Pour être honnête, je n'étais pas du tout d'accord parce que je connais en fait le problème, je connais ce dont souffre cette fille. Alors, une fois le monsieur, d'accord, avait voyagé sur Lagos et devait repartir au Royaume-Uni.
Et donc, il avait loué un appartement où il était à l'étage. Il a fait quelques achats, d'accord, qu'il devait remettre à la fille en question. Alors, il a demandé à la fille d'aller le voir à l'appartement pour récupérer ce qu'il avait acheté pour elle. Et c'est alors que la fille, en fait, s'était rendue à l'appartement puisque le monsieur était à l'étage et il avait les écouteurs dans ses oreilles et il n'entendait pas la porte sonner. Alors, la fille a passé quelques minutes à sonner à la porte jusqu'à ce qu'on soit obligé, d'accord, d'appeler le monsieur par l'interphone pour qu'il sache qu'il avait de la visite. Alors, dès qu'il descend pour ouvrir la porte, c'est alors que la fille bondit sur lui, toute en colère, toute en ébullition. Et sa seule raison était pourquoi est-ce que le monsieur l'avait gardée à la porte si longtemps? Pourquoi le monsieur avait pris si longtemps pour venir ouvrir la porte? Et c'était tellement sérieux que le monsieur a dû fuir rapidement l'appartement. Vous voyez donc la manifestation, la répétition, d'accord, du même malheur qui a frappé sa mère, eh bien, est retombé sur la fille. Toujours ce même problème de colère. Vous savez que la Bible dit que les pères ont mangé, d'accord, des fruits verts et que les enfants en ont les dents grinçantes. Je déclare sur votre vie aujourd'hui tout autel qui s'oppose contre vous. Tout autel qui parle contre votre famille, tout autel qui parle contre vos enfants, tout autel maléfique ou familial qui a stoppé votre mère ne peut pas vous arrêter. Vous devez comprendre que la vie est spirituelle. Ce n'était pas Delilah qui avait fait chuter Samson. Ce n'était pas Delilah qui a détruit Samson. Delilah était trop petite pour détruire Samson. C'était plutôt Dagon. C'est pour cela qu'il est écrit dans Juge 16, verset 24, que béni soit ou que loué soit Dagon qui a livré entre nos mains notre ennemi. Vous savez, Delilah n'était qu'un instrument. Elle n'était qu'un pion entre les mains des Philistins. C'était plutôt la divinité Dagon qui était derrière la destruction de Samson. Que vous pensez sincèrement que c'était juste une pierre lancée avec une lance-pierre qui a tué Goliath? Mais non. Avez-vous seulement une idée de comment Goliath était protégé, de comment il était vêtu, de comment était son armure? Voyez clairement que la Bible nous a fait comprendre que Goliath maudissait David au nom de son Dieu et David répliquait en le maudissant également au nom de notre Dieu, le Dieu d'Israël. Donc c'était en réalité un combat entre les dieux. Parce que la Bible dit clairement que de la même façon que Goliath le maudissait, faisait des paroles, des déclarations et en utilisant le nom de son Dieu, David faisait pareil en utilisant le nom de son Dieu, le Dieu vivant. Donc c'était un combat des dieux. C'est pour cela qu'il est important que vous compreniez que la vie est spirituelle. Sinon, comment expliquer que quelqu'un soudainement, d'accord, tombe seulement d'un escalier ou tombe ou glisse, d'accord, dans sa chambre et tombe et meurt? Comment expliquer que quelqu'un se réveille le matin et puis se retrouve et puis on le diagnostique d'avoir le cancer? Et vous allez voir même parfois des gens qui tombent soudainement malades et puis on leur dit qu'ils souffrent d'un cancer au stade 4 sans aucun signe préalable. Comment expliquer que parfois des phénomènes bizarres se passent où quelqu'un vous dira que non, il a simplement été piqué par un insecte, il a simplement été piqué par un moustique et après vous voyez que le pied se transforme. Parfois même des gens deviennent paralysés et vous pensez que c'est normal. Si seulement vous arrivez à comprendre les règles, les principes, les fonctionnements du règne spirituel, vous ne pouvez pas tomber victime de la vie et surtout de la méchanceté des ténèbres. Alors, je prends un instant, je prie pour vous, toute personne qui est sous le coup des manipulations spirituelles. Je commande que ces manipulations prennent fin aujourd'hui. J'avais connu un ministre de Dieu, d'accord, un prédicateur, quand on était encore très jeune. La première fois où j'ai assisté, d'accord, à une séance de délivrance, et puis, eh bien, cet homme de Dieu, d'accord, en fait, il faisait la pratique avec les démons. Il manipulait les démons comme ce n'était pas permis. Parce que chaque fois qu'il faisait les délivrances, eh bien, il utilisait les démons, d'accord, pour les fatiguer. Parce qu'il pouvait savoir, il pouvait détecter exactement de quel démon il s'agissait. Et il pouvait ordonner aux démons d'entrer dans un véhicule
et tu pouvais même voir le véhicule, d'accord, se mettre en marche et se mettre à se déplacer parce que le démon était là-dedans en train de conduire. Et il va ordonner au démon de sortir de la voiture maintenant et de se jeter dans l'abîme. Donc, on voyait des pratiques, on voyait des démonstrations pratiques et la façon dont il opérait cette délivrance avec une sorte de précision qu'on ne pouvait pas expliquer. Quand on était jeune, même ma mère nous donnait de l'argent parfois pour aller acheter des livres, d'accord, de ce monsieur, de cet homme de Dieu pour étudier. Et donc, moi, je prenais du temps, d'accord, pour étudier les livres écrits par ce monsieur, des livres écrits sur la délivrance, sur les démons, etc. Parce qu'en fait, c'était vraiment un grand homme de Dieu à l'époque. Et cet homme de Dieu était un sérieux problème. Il était une vraie menace pour le royaume des ténèbres. Donc, le royaume des ténèbres le craignait sérieusement. Mais alors, malheureusement, un jour, il a décidé de se prendre une nouvelle femme. Tout le monde a parlé, tout le monde a essayé de le dissuader. Même des pères même des pères dans l'esprit, des pères dans le corps du Christ, d'accord, qui voyaient clairement ce qui allait lui arriver, ont tout fait pour l'en dissuader, ont tout fait pour le conseiller, mais il n'écoutait personne. À son niveau, il n'écoutait personne. Même un père spirituel est allé le voir dans son bureau et il a laissé le père spirituel finir de parler. Et après, il a simplement demandé au père spirituel d'utiliser la porte et de disparaître. Alors après cela, on a essayé, d'accord, d'étudier un peu sa lignée familiale pour voir un peu d'où venait le problème parce que personne ne pouvait comprendre en fait la façon dont il agissait, la façon dont il réagissait, où il ne prenait en considération rien du tout. Il était juste figé et borné, d'accord, à épouser cette femme, alors que l'on voyait clairement sa chute, d'accord, avec cette femme, parce que cette femme en fait était un agent qui avait été envoyé, d'accord, dans sa vie. Alors, quand on a essayé d'analyser, d'étudier la lignée familiale, alors on s'est rendu compte que eh bien, la même chose est arrivée, d'accord, à son grand-père. Alors, son arrière-grand-père, quand il était au pic de sa réussite, eh bien, la même chose lui est arrivée. Son grand-père, la même chose. Quand il était au pic de sa réussite, la même chose lui est arrivée. Son père également, d'accord, quand il était au pic de sa réussite, la même chose lui est arrivée. Et lui aussi, maintenant, étant au pic de sa réussite ministérielle, voilà la même chose qui le rattrape. Donc, ce phénomène, d'accord, en fait, se transférait de sang en sang. Ce phénomène était comme ce phénomène était lié à leur sang. Ce phénomène, d'accord, se répétait dans la vie de tous les mâles de la famille. Alors, un jour fatidique, alors que le monsieur, c'est-à-dire l'homme de Dieu en question, est sorti, à son retour, il a vu une note que la femme en question qu'il a épousée lui a laissée. Et la femme a écrit simplement sur la note « Ma mission est accomplie » et cette femme avait disparu ainsi de sa maison et de sa vie. Une autre anecdote, je me rappelle un jour, j'ai croisé un jeune ministre de Dieu, il est prophète très bien connu, d'accord, dans sa région, mais moi je ne le connaissais pas personnellement. Alors, mais apparemment c'était quelqu'un qui me suivait beaucoup. Donc, le jour où je l'ai croisé, en fait, il s'était approché de moi et il avait une semence entre ses mains. Et alors, il voulait me parler. Quand il a commencé à me parler, alors je lui ai demandé où se trouvait sa femme. C'est alors qu'il me dit que sa femme est en voyage, mais alors il a fait une pause. Alors immédiatement, je lui ai dit, est-ce que tu sais que ta femme en réalité n'est pas ton épouse? Vous savez, naturellement, je suis quelqu'un de principe, je suis quelqu'un, je respecte beaucoup le vœu marital. Je suis contre la séparation des couples mariés. Je suis contre le divorce. Je suis foncièrement contre cela et je prêche foncièrement contre cela. Quand des couples mariés ont des problèmes, je fais tout pour arranger leur situation. Je fais tout, d'accord, pour que la paix règne au milieu d'eux. Mais alors, à ce jeune homme, c'était un peu particulier. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu sais que ta femme n'est pas ton épouse? Alors que j'ai continué, je lui ai dit, mais attends, cette femme que je vois que tu as pris comme épouse, en réalité, elle a été envoyée comme agent. Elle est en mission dans ta vie. Alors, dès que j'ai dit cela, le monsieur est tombé à la renverse. Au point où même moi, j'avais peur que quelque chose lui soit arrivé. Alors, je m'approche de lui, je lui demande, mais que se passe-t-il? C'est alors qu'il me dit, pasteur, dans le téléphone de mon épouse a sauvegardé mon nom comme
ma mission. C'est ainsi que mon épouse m'a nommé dans son téléphone. C'est ainsi qu'elle a sauvé mon numéro, elle a sauvegardé, elle a enregistré mon numéro dans son téléphone comme ma mission. Alors il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, elle ne va pas revenir. Elle ne va pas revenir parce que toi et moi, on vient de se rencontrer et ils ont vu dans leur royaume que tu m'as rencontré également. Donc elle ne va plus revenir dans ta vie. Elle ne reviendra plus de ce voyage. Et comme je vous le dis là, c'était vraiment la dernière fois qu'il ait posé les yeux sur cette femme en question. J'essaie de vous faire voir un peu la spiritualité de la vie. Les choses que vous voyez se passer physiquement se sont déjà produites dans le règne de l'esprit. Genèse 1, 2, 3, 4, 5. Et Dieu dit, la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le mâle et la femelle, créés idem. Genèse 2 à partir du verset 7. Et Dieu a formé l'homme. Est-ce que vous n'êtes pas confus là? Et Dieu forma l'homme et fit dormir l'homme. Et ensuite, Dieu sorta des côtes de l'homme, Ève. Mais comment? Comment expliquer cela? Nous, on pensait déjà qu'au chapitre 1, comme il a dit, que le mâle et la femelle ont été créés idem. Alors, comment se fait-il que la Bible dit encore que Dieu forma la femme ou Ève à partir des côtes de Adam? Alors, comment expliquer alors que Dieu créa encore la femme, ou alors que Dieu forma la femme maintenant de ce qu'il a déjà créé au chapitre 1. Maintenant, je vous explique en réalité, Genèse chapitre 1, c'était en fait l'esprit, dans le règne de l'esprit. Au chapitre 2, c'est là maintenant que la manifestation physique s'est faite. Donc, au chapitre 1, en fait, quand la Bible dit que Dieu a créé la femme et l'homme identiques, et donc il a déjà fait dans le règne de l'esprit. Maintenant, au chapitre 2, ce qu'il a créé dans le règne de l'esprit, de par ses pensées, cela s'est maintenant matérialisé au chapitre 2. Savez-vous que votre réussite est dans le règne de l'esprit? Votre succès est dans l'esprit. Votre délivrance est dans l'esprit. Votre émancipation est dans l'esprit. Et c'est ce que nous sommes venus activer aujourd'hui pour le faire se matérialiser dans le règne physique. Alors je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces choses qui sont déjà créées pour vous dans le règne de l'esprit vont se matérialiser physiquement dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler ici des fruits de vos labeurs. Vous savez, il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui font 30 ans, 29 ans, 20 ans, 15 ans, et ils travaillent dur. Ils travaillent comme un éléphant, mais ils mangent comme des fourmis. Et il n'y a rien de tangible dans leur vie. Après 40 années passées au Royaume-Uni et tout ce que vous avez, c'est un téléphone. Tout ce que vous avez comme propriété, de façon tangible, ce n'est qu'un téléphone. Est-ce à cela que votre vie est limitée? Il est temps que nous commencions maintenant à nous inquiéter. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a dit d'aller me préparer pendant 6 années, alors l'une des choses que je lui ai demandé, c'est de ne pas m'envoyer, d'accord, sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain pour apporter le salut aux gens sans qu'il n'y ait d'évidence. Je lui ai demandé de ne pas me donner une onction ordinaire. Je ne peux pas commencer à me déranger, d'accord, parce que je n'ai qu'une onction ordinaire. Je ne veux pas être en train de me déranger après avoir prêché l'évangile à quelqu'un et que je ne vois pas la puissance du Saint-Esprit se manifester. Non, je ne veux pas avoir cette difficulté-là. Donc que le Seigneur me bénisse et qu'il me oigne et qu'il me donne une onction particulière. Une onction qui fasse des choses impossibles. Une onction qui soit en mesure, d'accord, de déplacer le trône de Dieu et de le faire déplacer et de l'amener dans le règne terrestre pour que Dieu même puisse accomplir certaines choses dans la vie des gens. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu, sans évidence pratique, eh bien cela fait de vous seulement un professeur d'université. Nous vivons à une génération où ce que des milliers de mots ne peuvent faire, un seul miracle peut tout faire. Vous savez, quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. On était d'accord lors de notre croisade en Italie. On a vu des merveilles que le Seigneur a faites. On a vu des miracles qu'on ne pouvait pas expliquer. On a vu, d'accord, des fibromes, des boules, okay, des caillots de sang, des boules de sang, grosses boules de sang sortir. Vous voyez les fibromes sortir, d'accord, d'une femme physiquement.
Les fibromes sont tombés d'elle physiquement et on a vu ça clairement. Je déclare que vous allez avoir matérialisé entre vos mains les fruits de vos labeurs. Je ne connais pas votre profession, je ne sais pas dans quoi vous faites, mais voici, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de maintenant, vous allez commencer à jouir des fruits de vos labeurs.